Départ pour le trip numéro 2 sur 3 jours. On va récupérer Yanis et Michel qui arrivent à la gare de Dole et on va manger à la douche ensemble. Et après on va se mettre en route pour arriver à la première ferme où on va tricher. On vient de récupérer Aga, tu connais le maillot. Ça va bien, en On forme. représente, salut, ça va quoi la forme? Ça va et toi? Michel, enchanté. Voilà. Eh ben, t'es plus indien que moi, mon ami. On a trouvé un beau coin pour graille. Le sandwich, il est bien sécos. À côté, là, ils ont des maxi Subway. Ah ouais, on voit, on n'a pas les mêmes moyens. Le lac, il est magnifique. On reviendra se baigner ici quand on aura fini la boucle. Si on l'a fini. Si on l'a fini. Là, c'est le calme avant la tempête, là. Top départ, on va commencer cette petite randonnée par un petit 13 km. On n'a pas de contrainte de temps ce soir, on va arriver tranquillement. Ça va être autre chose demain. Bon, ça commence bien. Déjà une montée à 45 degrés là. Putain, sous le soleil. Il devrait un petit peu couper les arbres. Parce que derrière il y a le lac. Très très belle couleur d'ailleurs. Bah, on a retrouvé la même vue, mais bien dégagé là. Grand piège. Ah, tu chutes là, c'est fini toi. J'ai bien fait de mettre le petit cas. On arrive sur troisième point de vue sur le même lac. Franchement, ce lac il est magnifique. Ah, sur le retour, on va faire une bonne pause ici. On dirait qu'on est un hesse d'eau, mais c'est des cracks. Franchement, un grand panneau haut. C'est un mirage, il n'y a pas d'eau. Marqué eau si vous mourrez de soif. Mais il est où le robinet? Il fait chaud comme ça. Oh. Bon, finalement, le panneau haut, je crois que c'était de l'arnaque. Par contre, il y a un cimetière juste à côté. Et on avait vu sur une vidéo YouTube que normalement, dans les cimetières, il y a toujours un point d'eau. L'entrée du cimetière, il est là, non? T'es sûr que c'est un cimetière? Oui, c'est un cimetière. Paix à vos âmes, les frères. Est-ce qu'il y a un point d'eau par ici? Là, comme ça, je t'avoue que je ne vois rien du tout. Bah, échec, pas d'eau dans ce cimetière, c'est peut-être le seul cimetière de France qui n'a pas d'eau. Après, on n'est pas en galère d'eau non plus. On a encore un lit de chacun. Et Yal a trouvé un robinet sur le chemin, sauf qu'il y a écrit eau non potable. Mais bon, on a une gourde Oco qui filtre même les enfers. Est-ce qu'il y a de l'eau? Non, mes frères, je ne crois que... Je crois qu'il n'y a pas d'eau. C'est cuit. C'est cuit. Bon, bah on va boire aux cascades. Hein. Trop stylé, il y a marqué ici œufs. Et dans une boîte, il y a des œufs en libre service avec juste un prix. Ah, tu mets ça à Paris, il n'y a plus d'œufs, il n'y a plus de panneaux, il n'y a pas n'y a d'argent. plus de boîtes. Surtout pas d'argent. On est arrivé à la Scierie des Lacs. Notre zone de camping est un peu plus vite que prévu. On se demande si on bouge ou pas. Finalement, on va décider de partir pour les cascades du Hérisson. Là, on est là. On devait dormir ici, mais on va essayer de tenter notre chance aux cascades du Hérisson, voir s'il reste de la place pour poser notre tente. Espérons qu'ils vont pas nous refuser, sinon on va pleurer parce que c'est quand même à 40 minutes d'ici. Et ça veut dire qu'il faudra redescendre. Ah, une fontaine d'eau. On va pouvoir se servir. On va voir si les filtres Décathlon ça fonctionne.
On vient d'arriver au camping du Hérisson, on s'est fait très peur parce qu'on a descendu quand même 2,5 km et le gars du camping nous a dit qu'il n'y a plus de place catégorique, il va demander à son collègue pareil, plus de place catégorique. Du coup on se dit putain fait chier, on va devoir tout monter là, ça va être galère. Et juste à côté il y a le ruisseau de la cascade du Hérisson. On regardait le ruisseau. Putain un Renoir qui travaille ici qui va nous voir, qui dit excusez-moi vous cherchiez peut-être un endroit où dormir. On disait oui et il nous a indiqué qu'en fait il lui restait des emplacements, que c'était lui qui gérait les emplacements. Donc potentiellement il allait vérifier pour nous et en effet il y a de la place pour nous. Putain, heureusement on a attendu parce que là, voilà, remonter tout en haut là, je pense qu'on serait mort mentalement pour en plus tout descendre demain. Mais bon, ça se termine bien. Je sais pas ce que tu as raconté, mais bon, ce fut un accueil assez étrange au premier abord parce qu'on nous a vraiment refoulé. Bon, il n'y a plus de place, alors que comme on peut le voir, c'est extrêmement pas vide, je sais pas extrêmement vide, mais c'est quand même un peu n'importe où. On peut se poser, voilà. Donc pour 2 tentes, c'est pas ce qui manque. Donc voilà, petit. Ce qui est bien, c'est que ce soir, on pourra se dormir. On pourra se doucher, on pourra dormir, on pourra se boire un verre. Voilà, on a tout. On n'est pas en mode bivouac, on est vraiment très très bien. On n'est pas chez les sauvages. Hein. On est pas chez les sauvages. Là, on est dans un beau camping là quand même. On est très très bien. Et par contre, ce qui est marrant, c'est qu'ils nous disent que vous pouvez choisir un emplacement que vous voulez. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de place. De toute façon, on va aller voir là. Exactement. Et l'autre, il nous disait catégoriquement non, pas possible. Et avec une petite pique en plus en nous disant que les randos verts, normalement ils arrivent organisés. Alors qu'on les avait appelés. Voilà, alors qu'on les avait appelés et qu'il y avait de la place disponible. Tout, voilà, ça se termine bien. Nous, en tout cas, on est avancé de 2,5 km, c'est ce qu'on voulait. Ça fera moins long pour demain, hein, puisque c'est la journée la plus dure. Le gars, il nous a dit qu'il n'y avait pas de place. Hein. Non, après, on va pas faire de suspicions, mais... Ça va aller prendre l'apéro. Hein. Ça va prendre petite bière, deuxième bière, troisième bière, comme d'habitude. Et allez, dodo. Petit aparté. Moi et Elia, on commence le trek. On a pris directement 2000 € de matos. Et on a découvert le pote à Yanis, Michel. Et lui, en fait, il faisait du trekking avec 2 sacs étudiants qui contrebalançaient d'un côté et de l'autre. Mais ouais, justement, ce que je te dis, c'est que j'avais le souvenir sur mon ventre. Et le truc, c'est que c'était vraiment lourd. En fait, c'était un petit sac lourd avec des lanières, pas du tout embourré. C'était vraiment juste bien fin. Ouais, tissu, là. Ça t'arrache les trapèzes. Et donc, en fait, avec mon pote, on se relayait en mode fardeau, en mode allez, je vais tenir 15 minutes, tiens. Non, ça fait pas 15 minutes. On se mettait à mettre des chronos. Ah ouais. Ah si, ça fait 15 minutes là, tiens, tu le reprends. Terrible. Étape suivante, c'est avec des chaussures qui tiennent la route. Et pour l'instant, elles tiennent pas la route. Bah, je regardais, franchement, ça va. C'est des chaussures Adidas propre, grosse semelle, bien posée quand même. Tu T'as vois, pas vu celle-là? T'as pas vu ça? Bon, elle a souffert, mais... T'as pas vu les lacets? Ah oui. En gros, compare les deux côtés, tu verras qu'il y a un endroit qui est un petit peu... Il manque des lacets, il manque petit peu des... fatigué. Oui, je vois que... Et après, t'as un commando des forces spéciales, là. Il a une gourde qui filtre même ta haine. 99,9% des choses. Ouais, même la haine, tu vois. Testé et approuvé. Il commence à avoir un petit coucher de soleil, c'est sympa ça. Let's go pour l'apéro, hein. Après la bière, le petit saucisson, le petit comté, on est dans le Jura. Ambiance incroyable, les popotes sont lancés là. Les petites coquillettes. Petit apéro comté. Et le saucisson, les frérots ils doivent le couper depuis 20 minutes, ils doivent couper le saucisson, il est toujours pas coupé. Un macron chacun je pense, pour la sauce. Soukoué ça, ok, on prépare les pâtes, c'est parfait.
Voilà. De la note de la même taille. C'est un travail technique. Faut perdre aucune patte. Ah là là. Et voilà. On n'est pas bien. Les pâtes sont prêtes. On va prendre un petit filet de maquereau sauce moutarde. Bon appétit. Incroyable. Termine sur le coucher du soleil. On a fini de manger. Et franchement, on est sur un beau décor. Falaise là, montagne ici. Les tentes sont plantées. C'est agréable. Premier réveil dans la tente, franchement, je crois. Tout humide. Tout est mouillé. Et on a eu la mauvaise idée de laver nos vêtements et de les faire sécher. Et bah c'est plus mouillé que hier. Pareil pour les serviettes. On va devoir faire sécher tout ça sur la route. Par contre, beau réveil dans un cadre magnifique. Falaise, au milieu de falaise. Et devant nous, grosse brume. C'est super beau. C'est un coussin de brume là. C'est magnifique. C'est parti pour la deuxième journée. Là on a quand même 21 km, 600 à 700 mètres de dénivelé. Mais ça va être la plus belle journée parce qu'on va passer justement à côté de tous les lacs et toutes les cascades. On est à côté du ruisseau du Hérisson. On devrait arriver dans la cascade dans pas trop longtemps. On va voir, hein. Au bout de 10 km ça va commencer à être difficile. Et au bout de 15 on va commencer à puiser dans nos retranchements. On va voir ce que ça donne. En plus on n'a pas pris de petit déjeuner. On s'est dit qu'on allait trouver un petit spot pour mettre la popote, faire le café, prendre un déjeuner conséquent pour cette journée. Fait un petit crochet pour se rapprocher au plus près d'une chute d'eau. De loin, elle avait l'air quand même assez belle. L'effort pour se rapprocher de la cascade, on va avoir un beau petit plan. Je fais tout pour la caméra là. Bon, on a eu ce qu'on voulait. On se casse. Ah. Franchement, top avec le bruit de l'eau, un ruisseau, plein de cascades. Ah, encore une cascade devant nous. C'est top. Ça fait une petite cave naturelle avec une piscine naturelle, une cascade.
Et l'eau qui ruisselle, c'est clair là. Bam bam bam. C'est magnifique hein. Pas beau ça, c'est magnifique hein. Franchement, je sais pourquoi on a signé. De ouf. C'est ça qu'on veut voir. Ça continue en haut en plus. Ouais. Et On on va- va... ce qu'on va manger, puis on va Et on continue sur les chutes d'eau, les chutes d'eau, les chutes d'eau qui continuent. Bon bah on va quitter les cascades. Franchement, très belle balade à côté des petites cascades. On va continuer vers le hameau de la fromagerie. Il y a apparemment un petit snack bar avec des produits locaux. Bon, on s'est un peu trompé. En fait, il y avait encore une cascade. Je crois que par la suite, on va suivre les lacs. On reprend un chemin de forêt. On a perdu Elia, je pense qu'elle a tracé. Elle a tracé. Moi, je me retrouve avec mes deux compatriotes de couleur. On a encore au cours de l'eau. Et devant nous, bah, encore une belle cascade. Et bah, je pense qu'on va continuer à longer le chemin. On a rattrapé Elia d'ailleurs. En fait, elle était impressionnée par la cascade. Allez, on se remet en route. À ce rythme-là, on y sera vraiment pour 14 heures. En fait, un peu plus haut, là, du coup, il reste la bâtisse d'un moulin qui date du 15e siècle. C'est beau, ça devait être beau aussi à l'époque. Ah, on vient de quitter la zone des cascades. Le seul souci, c'est que c'était notre point pour déjeuner, prendre un sandwich avec des produits locaux et tout, mais il est même pas à midi, il est 11h10 je pense. On arrive un peu tôt, je pense qu'on va prendre des sandwichs et continuer la route, manger plus tard, pour un petit spot. Petite pause fraîcheur, ça fait plaisir de voir des eaux potables.